Bonjour Damien. Je vais très bien. Impeccable, toujours. Alors, moi, c'est donc Françoise Fortin, je suis manager Texam. J'ai commencé mes débuts chez Texam fin 2007. Je viens géographiquement de l'ouest de la France, département des Deux-Sèvres. Donc au début, quand j'ai commencé, comme beaucoup, j'ai commencé pour compléter mes fins de mois, tout simplement. C'était pas pour en vivre. Et j'étais auparavant secrétaire juridique à peu près 10 ans. J'avais fait une petite pause, pour mes enfants, raison familiale. Et puis j'ai rencontré Texam, je suis devenue cliente, hôtesse, acharnée des produits. Moi vraiment très convaincue sur la qualité des produits. Et puis après je me suis dit, ils sont tellement bien, les fins de mois un petit peu difficiles, pourquoi pas. Donc je suis rentrée dans Texam comme ça, sans penser que c'était un vrai métier. Et je l'ai compris après, en quelques mois, en un an en fait, en travaillant dur, en développant beaucoup de clientes. Le but c'était d'acquérir mon salaire auparavant. Et la deuxième année, c'était fait. Ça me fait sourire parce que tout de suite, c'est le préjugé un petit peu des gens. On pense à un très très gros salaire. Non. Non. J'étais en plus pas un temps plein, donc évidemment je n'étais pas sur un temps plein, plutôt un temps partiel. À l'époque, évidemment, on va remettre un petit peu sur le SMIC, mais j'étais un petit peu au-dessus du SMIC. Donc, on va dire que j'étais à peu près à 1 000 €, pas plus, avec les responsabilités. Un beau métier, certes, très intéressant, avec beaucoup de procédures, oui, donc j'ai appris beaucoup et ça m'a servi aussi par la suite. Au bout d'un an, j'avais ce que je percevais auparavant. Et puis la deuxième année, on s'aime beaucoup la première année, ça vient, mais pas vite. C'est la plus difficile de toute façon, on le sait. Et la deuxième année était top. Là, effectivement, je suis basculée évidemment à temps complet chez Texam. En sachant aussi que j'avais des aides aussi, faut dire aussi. Avec Pôle emploi, j'ai pu aussi cumuler 14 mois de droits. Ça m'a permis d'avoir encore 14 mois supplémentaires pour développer des clients, des hôtesses. Donc en 2 ans, c'était super. C'était génial. Et travailler à son compte, aussi, être indépendante, le relationnel clientèle, les démonstrations. Parce qu'au début, on est un peu timide, on a peur. La vente en réunion, c'est nouveau, voilà. Je me suis trouvée commerçante, en fait. C'était une révélation de carrière, carrément. Le commerce, j'aimais beaucoup. De toute façon, je travaillais un peu plus, on va dire, dans le juridique et social, surtout, quand même. Donc, c'est lié aussi. Et franchement, je me suis trouvée, effectivement. C'était vraiment, c'était ma voie, le commerce. Il m'a toujours poussée parce que il a les échanges relationnels, le contact client, ça il aimait. Les produits, on est dedans, on est tombé dedans, on ne peut plus s'en passer. Et puis il m'a toujours poussée à faire ça aussi, mon travail. C'est important aussi d'être bien entouré dans ce métier-là au début pour bien se construire et bien avancer. Et puis, oui, effectivement, il a voulu essayer. Et puis, les clients ont été aussi charmés par les produits, mais par aussi conseillers. Effectivement, même moi, j'avais ces préjugés-là, donc, quand j'ai démarré. Et après, je pense que plus on travaille, plus on donne aussi aux gens, on leur fait remarquer, mais c'est pas un passe-temps, c'est pas pour s'amuser ou pour sortir de la maison, c'est vraiment un métier. Et plus on le fait, plus on est reconnu. Et donc j'ai changé beaucoup mon regard sur ce métier-là et j'ai fait un peu changer le regard des autres sur mon nouveau métier. Parce que j'avais quand même un métier
où tout le monde me disait, bon, c'est quand même bien ce que tu faisais avant, pourquoi faire ça? Je leur ai dit parce que d'abord, j'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin aussi de travailler pour moi, à mon rythme. Ça aussi, ces métiers-là, c'est qu'on peut aussi travailler doucement. Et puis voilà, puis de crescendo, ça s'est fait. Les gens étaient rassurés aussi. Je pense qu'aussi, il y avait la confiance. Si moi je le fais, c'est que ça vaut la peine. Oui, il y a 5 incontestables, ce sont des bons produits. Si je les prends, vous pouvez les utiliser. Et donc je pense qu'après, c'est le feeling avec mes connaissances, mes amis, ma famille. Ça a été long, ça a été très long. Ouais. C'était très long, mais au bout de 2 ans, à force de travailler, plus on travaille, plus on parle de nous en fait, ouais. Plus on est reconnu. Moi, la reconnaissance, donc déjà, c'était mon travail aussi, l'évolution, le résultat évidemment, et le salaire, les objectifs financiers, et l'entourage aussi, parce qu'on est quand même bien entouré chez Texam, on nous aide, on nous remet un peu vers le haut, parce qu'au départ, on n'a pas trop confiance un petit peu en soi, et ça vient tout doucement. Et on est très entouré, on est entouré de tout, on a aussi les moyens aussi, cette formation, cette méthode qui nous aide, parce que voilà, il nous faut quand même un moule. Ouais. Il nous faut quand même un moule, donc respecter évidemment ces règles. Et moi, ça me rassurait, parce que j'avais besoin, par ma formation, j'avais besoin justement de procédures et de savoir de cadre. Et après, m'adapter, évidemment, adapter mon style, développer, recruter, et après est venu après. Mais il m'a fallu du temps pour me faire un bon fichier hôtesse et cliente, pour être confiante déjà, puis montrer aux gens aussi que c'est un vrai métier, et maintenant je passe à l'étape supérieure, au management, où c'est pour moi un deuxième métier. Actuellement, nous sommes 18 vendeurs. Alors j'ai géré ça au départ comme moi je l'ai vécu en tant que conseillère. Voilà. Selon mon expérience, évidemment, on forme les conseillers comme évidemment on a reçu la formation et comme on maîtrise notre métier de conseillère. Donc je l'ai fait un peu avec ça, plus la méthodologie évidemment, sans oublier la méthodologie. Et puis toujours aussi ramener vers le haut les gens, pour leur redonner confiance en eux. C'est ça. C'est qu'on oublie, là, les gens ne savent pas trop ce que c'est LVDI et ce que c'est le chef d'entreprise. Il y a des statuts différents. Donc au départ, effectivement, on est VDI, on est vendeur à domicile indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on est considéré comme micro-activité, micro-entreprise, et petit à petit, évidemment, on développe et on fait de beaux résultats et on passe après à un statut plus important. Donc depuis, j'ai commencé donc fin 96, donc en 2007, ouais, 2007. Donc en 2014, je suis passée en entreprise, donc chef d'entreprise au registre du commerce. Donc là, c'était une autre étape, effectivement. Et je regrette rien. Ah mais non. Je regrette simplement de ne pas y avoir été plus tôt. Voilà, c'est tout. Non, mais non, c'est une bonne évolution, et puis on ne s'arrête pas là, parce que maintenant, il faut y aller, quoi. Ma famille, une fierté. Pour mes proches, mes enfants, j'étais très fière. Mes parents aussi, c'est important aussi, le cocon familial, l'entourage, on va dire. Après, il y a les non-dits, les silences, voilà, donc on sent une gêne, donc un peu de jalousie. C'est pas grave, de toute façon, je travaille pas pour eux, je travaille pour moi. Et puis moi, j'ai la satisfaction aussi par rapport à eux, c'est d'avoir osé faire le pas qu'eux n'ont peut-être pas osé faire. Et ça, c'est un gros challenge pour moi, c'est une grande fierté. Ouais. Oser. C'est la prise de risque qui a été prise à un moment. Qu'il fallait le faire. Il faut être courageux quand même pour changer de
de vie professionnelle. De toute façon, effectivement, il faut du courage, il faut de la volonté. Hein. Puis quand on aime, ben, on ne compte pas. Voilà, donc on donne, on donne, on donne. Et puis après, on reçoit. Et ça, c'est que du bonheur. Ouais. Oser. Oser. De rien, Damien, avec plaisir.